Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Bonjour très chers amis téléspectateurs de la chaîne SMA-TV, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au premier dimanche du temps de l'Avent de l'année B. Nous laissons derrière nous le temps ordinaire pour entrer dans ce temps précieux de l'Avent. Et ce premier dimanche, l'Église nous propose pour notre méditation l'Évangile selon saint Marc au chapitre 23, du 33e au 37e verset. Et pour les commentaires du jour, nous recevons en studio le Père Thomas Pio Yaou. Il est de la paroisse Saint-François d'Assise de Madikweto Legbasito. Bonjour Padre. Bonjour Sylvie. Comment vous allez? Je bénis le Seigneur, je vais bien. Nous allons très bien aussi. Je rends grâce. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Si c'est le cas, toutes mes excuses. D'accord. Bon. Alors, bienvenue sur le plateau de Dies Domini. On est très ravis de vous accueillir ici. Merci, tout le plaisir est pour moi. C'est très gentil de m'avoir invité. Merci. Alors, Padre, comme on a l'habitude de le faire, je vais vous inviter à lire l'évangile de ce dimanche et juste après, nous allons passer aux questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Thomas Pio. Alors, première question. Nous avons pris l'habitude de situer l'évangile dans son contexte. Alors, mais avant d'y arriver, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques minutes la signification du temps de l'Avent? Il y a encore le dimanche dernier, on célébrait le Christ roi qui signifiait la fin du temps ordinaire. Voilà. Et en ce dimanche, nous commençons le temps de l'Avent. Qu'est-ce que c'est le temps de l'Avent? Je m'en vais avant tout saluer, loué soit Jésus-Christ. Je salue donc les responsables de ce lieu, le Père Eric qui m'a appelé. Je salue votre œuvre que vous faites, cette œuvre qui est salutaire à plusieurs personnes, tous ceux-là qui sont en train de nous écouter en direct ou après, bien sûr. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Le temps de l'Avent. Je vais juste lire ce petit passage que j'ai trouvé dans l'ordo de cette année, qui est très intéressant.
L'avant annoncé par les prophètes, signalé par Jean-Baptiste, désiré avec amour par la Vierge, accomplit la divinisation de l'homme et son entrée dans le règne de Dieu. Dieu se fait enfant de la race humaine pour ramener l'humanité de sa terre d'esclavage vers le royaume des cieux. L'avant confirme que nous sommes les amis de l'époux qui se tient aux portes de nos âmes et qui frappe. Ordonnons donc aux portes de relever leurs frontons et au portail antique de se soulever pour qu'entre le roi de gloire, pour nous chercher et nous introduire dans son règne qui n'a pas de fin. Avec lui, nous serons à nouveau de la famille de Dieu. J'ai trouvé ça tellement dense. Mhm. Avant signifie simplement le temps de l'attente, le temps de l'espérance pour accueillir le Sauveur. Mhm. Tout simplement, le Tout temps de simplement. l'attente. De toutes les façons, les tests choisis par l'Église nous montrent bien que nous sommes dans un temps d'attente. Alors justement, mon père, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous situer cet évangile de Saint Marc dans son contexte? Oui, merci. Nous pouvons simplement lire quelques versets avant. Dans le passage qui précède tout juste celui-ci, on voit que Jésus vient de parler à ses disciples de ce qu'il appelle la venue du Fils de l'homme. Mhm. Et il a ajouté, ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. Voilà. Donc, nous sommes à Marc chapitre 13, verset 32. Et il en déduit pour ses disciples ce que nous venons d'entendre. Si lui, le Fils, comme il lui-même, il se nomme lui-même, ne connaît pas l'heure de sa venue, nous la connaissons encore moins. Et donc, il ajoute, prenez garde, veillez, 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 au sens de rester éveillé, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Et ce mot veiller attire beaucoup l'attention et dans toute l'écriture. Mais nous pouvons juste faire ce signe en faisant suite au test. Vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit. Et donc, on fait attention au chant du coq. Mhm. Vous allez voir qu'avec Pierre déjà, le Seigneur lui a dit, attention, 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 veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Et il a averti Pierre, il lui dit, fais attention, tu risques de tomber. Mhm. Alors Pierre n'a pas cru, il n'a pas cru. Et c'est là le chant du coq au matin qui nous rappellera donc à est-ce que nous sommes restés attachés à lui? Donc, voici un peu le contexte. Quelques heures avant cette défaillance de Pierre, c'est à Gethsémani. Et nous comprenons très bien que le sens veillé, c'est juste pour nous rappeler. Donc, la venue du Seigneur. Mais est-ce que nous allons nous allons garder la foi, comme il a dit, quand le Fils de l'homme viendra? Mhm. Trouvera-t-il la foi? Alors, merci mon père. Comment est-ce qu'on peut décrire ou bien situer cette venue du Seigneur? Aujourd'hui, hein, quand nous traversons le temps de l'Avent, c'est avant Noël. Et quand on pense, on parle de l'attente, on se dit certainement attendre avant la venue du Seigneur dans le monde, et puis après on fête Noël. Mais est-ce que c'est réellement de cette venue on parle? C'est la venue du Christ petit-né ou la venue du Seigneur à la fin des temps? Je voudrais bien que vous nous éclaircissiez ça. Est-ce que c'est la venue du Seigneur après la fin des temps ou la venue du Seigneur comme nous allons le fêter dans quelques semaines à Noël?
pour la venue du Seigneur à Noël, nous savons que c'est un découpage. C'est un découpage que l'Église a essayé de faire pour nous plonger dans son calendrier liturgique qui nous fait découvrir toute l'histoire du salut qu'on nous présente. Et nous évoluons dans cette histoire du salut. Mais en réalité, la venue du Seigneur, il faut faire attention, ne pas, comme il a dit, comme je viens de le dire, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors, dans le temps, quand on parlait de la venue du Seigneur, tout le monde pensait que Jésus allait revenir très bientôt. Et on parlait de l'histoire de Jean, quand Jésus a dit à Pierre, lui, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, qu'en est-il pour toi? Et donc, les gens pensaient que Jean ne mourrait même pas avant que Jésus ne revienne. Et donc, la venue du Seigneur, déjà, est toujours une histoire assez compliquée à prendre avec beaucoup de pincettes. On ne parle pas nécessairement de la fin des temps. Sinon, tous ceux qui ont attendu la fin des temps jusqu'à maintenant, ils sont toujours là. Et les gens ont pensé. Ils ont même fixé des années. Ils ont dit, en 2000, c'est la fin du monde. Ouais. Moi, je me demande pourquoi les gens sont si préoccupés par la fin du monde. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin puisque la fin du monde, c'est chaque jour. La fin du monde, c'est chaque jour. Puisque les textes nous présentent d'être éveillés pour ne pas être surpris. De toute façon, la fin du monde, c'est quand notre vie s'éteint. Chaque jour, il y a des milliers de personnes qui meurent dans le monde. Et c'est leur fin pour eux. La fin du monde. Pour ça, on n'en a pas besoin de calculer parce que ni le Fils de l'homme ne le connaît. Donc, c'est pas ça qui est préoccupant. Puisqu'on dit qu'il viendra comme un voleur. Alors, c'est aujourd'hui. Parce que nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc, aujourd'hui, il peut venir. Demain, il peut venir. Après-demain, il peut venir. Mais les tests qui nous sont proposés, ça nous permet de marcher dans cette spiritualité. Ouais, c'est ça que j'acclame beaucoup dans l'Église catholique. Ils ont été, c'est des érudits qui ont pris le temps spirituellement de poser les textes dans le temps. Et donc, cette venue du Seigneur que nous attendons à Noël, ça nous plonge dans toute l'histoire du salut. Il ne faut pas dire que non, c'est juste pour Noël que nous préparons le texte. Mais quand on dit de veiller, c'est pour chaque jour. Et veiller, ça doit exister toutes les fois que nous vivons. Jusqu'à la fin de notre vie, nous devons rester éveillés. Merci mon père. Vous venez de répondre même à ma prochaine question parce que j'allais justement vous demander quand Jésus nous demande de veiller, dans quel sens est-ce qu'on pourrait comprendre cet avertissement? Vous venez de répondre un peu. Alors juste, pour poursuivre, c'est quoi le message essentiel de cet évangile? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre exactement? Vous pourrez vous répéter en vous demandant de veiller. Quand Jésus nous demande de veiller, je venais de prendre l'exemple de Pierre. Cet exemple est très, très palpable. Vous savez, la vie est tellement compliquée pour l'homme. Et quand l'homme rencontre des difficultés, quand l'homme bute sur des situations difficiles, il est chamboulé. Et la foi n'est pas une chose acquise tout de suite. Il faut pas faire du bruit. C'est ce que Pierre avait fait. Pierre aimait Jésus. Il aimait Jésus de tout son cœur. Et c'est vrai, et c'est tellement visible. Il avait dit à Jésus, mais vers qui pourrions-nous aller? Quand les autres quittaient Jésus, il a dit, non, mais vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie. Et il a dit à Jésus, je te suivrai partout, quelles que soient les difficultés. Il a même sorti son couteau. Ça veut dire qu'il est prêt. Il était prêt. Mais quand ça a chauffé, et c'est là que je bénis le Seigneur parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et Jésus lui a dit, Pierre, veille, il faut prier. Parce que la tentation peut venir. Et j'ai prié pour toi. Oui, quelque part, Dieu même prie pour nous, pour que nous ne tombions pas. Alors, veiller, c'est justement que il y a des situations, il y a des moments difficiles. J'ai vu beaucoup de frères qui sont tombés parce qu'ils traversaient des moments difficiles. Et à ce moment, l'homme cherche un repère. Et quand on n'est pas connecté à la grâce, on va tomber très vite. J'ai vu beaucoup qui sont tombés par rapport au premier commandement. Le premier commandement, dans les 10 commandements, il y a un tout premier, qui est même, qui constitue la tête de tous les commandements qui nous fait entrer dans ce que nous adorons. Tu adoreras Dieu seul. Et quand
on l'explique en éveil, c'est tellement beau. Nyenya pito mau, magasubo, mawa bubu adekeo, magado, et trois lono bubu adekeo ya sen. Regardez quand les gens traversent des moments difficiles, qu'est-ce qui se passe? Ils se détournent rapidement de Dieu, très rapidement de Dieu. Et ils cherchent du salut. Ouais. Et là, ils vont chercher le salut ailleurs. Et le danger, c'est que là où ils vont chercher le salut, c'est là, d'ailleurs, qu'ils signent leur perte totale. Et donc, Jésus a parfaitement raison en disant, veillez. Veillez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair, elle est faible. La chair est faible. Que chacun d'entre nous, nous puissions toujours nous rappeler que la chair est faible. Et ce qui est arrivé à Pierre, mais quand il a vu, c'est chaud. Il n'avait pas imaginé ça. Son amour pour Jésus était vrai. Mais quand il a vu comment on maltraitait Jésus, c'est devant une pauvre dame qu'elle a renié Jésus. Non! Et on dit qu'il jurait. Il jurait. Il y a de quoi donc faire attention avec ce mot veiller. Je crois que ce mot doit revenir chaque matin, à tout moment dans notre vie. Et surtout, quand nous traversons dans des moments très compliqués, nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur a dit de veiller, de tenir fort pour ne pas tomber en tentation. Ici, la grande tentation, c'est de renier le Maître. C'est de quitter la grâce. Il sait que nous sommes fragiles, mais renier, c'est qu'on est perdu. Ouais. Quitter, c'est qu'on est perdu. Heureusement que Pierre, rapidement, s'est ressaisi. Et donc, on va revenir pour lui poser la question, m'aimes-tu? Voilà, veillez, veillons, veillons. C'est là le sens direct, où c'est chaque jour que nous devons rester en éveil. Merci. Merci beaucoup, Père Thomas Pio. Alors, justement, mon Père, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire pour être un bon veilleur? En tant que chrétien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut pour être de bons veilleurs? Voilà, un bon veilleur. Moi, je vais déjà commencer par dire, il faut reconnaître ses limites. Il faut pas faire du bruit. Assez souvent, on est très orgueilleux, même par rapport à Dieu. Avec un peu de vie chrétienne, on se sent fort, comme Pierre, justement. On dit, oh ouais, moi, je suis chrétien. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es stable. Mais reste sur tes qui-vive. Première des choses, l'humilité. La première des choses, c'est l'humilité. Reconnaître que je peux tomber à tout moment. Si l'on ne reconnaît pas, alors quelqu'un qui dort sur ses lauriers, tout de suite, il va se retrouver en retard. Si l'on ne reconnaît pas qu'on est faible et que c'est à chaque jour qu'on doit faire des efforts, on va tomber tout le temps. On va tomber tout le temps. L'humilité. L'humilité, c'est la première des choses. Et quand on reconnaît en toute humilité que nous sommes fragiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Et là, regardez, ce passage, nous l'aimons tellement. Demandez, vous recevez, cherchez. Vous savez, quand on dit tout ça, les gens cherchent quoi? Des choses matérielles. Voilà. On demande beaucoup de choses. Mais regardez, rares sont ceux qui demandent. Seigneur, maintiens ma foi en toi. Seigneur, garde mes pieds fermes pour que je ne tombe pas, que je ne glisse pas dans les moments difficiles. Nombreux sont ceux qui passent à côté de ça. Il faut demander ça. Parce que je suis fragile. Alors je frappe à ta porte, Seigneur. Je t'en prie. Je te connais, mais je ne veux pas te perdre. Et je ne veux pas que quand le vent va souffler fort, je puisse relâcher ta main. Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à garder ta main toujours? Alors, je crois que donc quand l'humilité vient et que la prière va venir, alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque la prière est une connexion avec le Seigneur. Rester connecté avec le Maître. Et se rappeler quand on commence par s'écarter de lui. La troisième chose qui ne découle que de la seconde, l'humilité qui nous conduit à la prière. La prière qui nous fait le cœur à cœur avec le Maître. Et donc, vous allez voir que d'ailleurs, on met toujours veiller et prier. Oui. On met les deux ensemble. On met les deux ensemble. Veiller et prier. On met les deux ensemble. Regardez, quand Jésus, il était en agonie, il a demandé aux disciples, est-ce que vous pouvez rester un peu avec moi?
Ne serait-ce qu'une heure. Ils ont dormi. Jésus a dit, ne serait-ce qu'une heure. Donc, je retourne à cette histoire de fragilité. Ça va que on va dormir. Que tu veuilles ou non, le sommeil fait partie de la vie de l'homme. Quand tu es fatigué, les yeux se ferment. Tu as beau... Il y a des gens qui prennent du café, tu peux tout prendre. Quand le corps est fatigué, ça va craquer. Donc, il connaît notre fragilité. Mais dans notre prière, nous lui demandons, Seigneur, aide-nous. Je veux rester avec toi. Je veux veiller. Et alors, je te demande, aide-moi. Et dans cette prière, donc, nous restons humble, dans l'humilité et nous restons connectés à lui. Et alors qu'on est connecté, c'est qu'on veille. Puisqu'on est connecté, puisqu'on est face à lui, on ne peut plus se perdre. Vous comprenez? On ne peut plus se perdre. C'est aussi de ne pas trop détourner la tête de lui. Ouais. Alors, on se rappelle que quand Pierre, il marchait dans la puissance de Dieu, il pouvait marcher sur les eaux. Mais quand il a détourné la tête, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, il commençait pas à sombrer. Alors, chacun doit se poser la question, est-ce que je suis connecté? Est-ce que je suis assez humble pour reconnaître que je suis fragile et que je peux tomber à tout moment et que dans les moments difficiles, je peux dérailler? Quand les épreuves, une maladie incurable qui me prend et on me dit, le féticheur à côté, lui, fait ça. Et il y a des gens qui sont des envoyés de Satan. Ah, non, fous-nous, non, fous-nous. Non, fous-nous, la cour, là, quoi. Voilà où est la fête, donc, il a fous-nous là, je te dis, j'ai vu beaucoup qui sont tombés. Nombreux sont ceux-là qui reviennent et disent, mon père, je n'ai pas pu te dire. J'étais malade. Et toute la famille dit, allons là-bas. Et je suis allé. Mais je reviens, j'ai rien vu. Tu vois, je reviens demander pardon, Seigneur. Et donc, en ce moment-là, quand on reste dans la prière, qu'est-ce qui se fait? On est connecté. Et quand on est connecté, le Seigneur ne peut pas nous permettre de nous séparer de lui. Parce que lui, il est plus grand. L'Esprit est plus fort. Alors, l'Esprit du Seigneur viendra au secours de notre faiblesse. Et il nous tiendra dans les moments difficiles. Rester connecté à la grâce. Et il faut que je me rappelle souvent, est-ce que je suis en présence de Dieu? Ou bien j'ai détourné ma tête? Est-ce que j'ai détourné ma tête? Est-ce que je vois autre chose? Là-bas, ça fait du bruit. Ça peut me faire trembler. Est-ce que j'ai le regard fixé sur le Maître? Les trois choses à pouvoir nous aider à rester toujours éveillés. Merci. Merci, Père Thomas Pio. Je crois que vos paroles sont assez claires pour être un bon veilleur. Première des choses, être humble. Ensuite, prier, être connecté à Dieu. Reconnaître ses limites, reconnaître qu'on est faible et ce qui nous mènera à être tout le temps connecté à Dieu. Merci, Père. Et nous savons que l'Esprit Saint, quand on dit, je disais que l'Esprit est faible. Et donc, quand on prie et on demande, il faut demander à l'Esprit Saint de surplanter notre esprit fragile. Voilà. Donc, demandez que l'Esprit Saint nous habite. Avec l'Esprit Saint, nous recevons la parole de Dieu. Avec l'Esprit Saint, nous sommes inspirés. Avec l'Esprit Saint, le Seigneur nous dit, il nous parle et on pourra écouter. Parce qu'assez souvent, Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Quand tu prends un chemin tortueux, tu commences à dire, attention. Quand Jésus parlait à Pierre, il a dit, oh, laisse ça. Moi, je suis sûr que je suis fort. Laisse ça. Dieu nous parle. Tous ceux qui ont déraillé, Dieu leur a dit quelque chose avant d'y arriver. Dieu leur a dit, ne prends pas ce chemin. Mais ils se sont bouchés les oreilles. Ou ils n'ont pas été assez, leur esprit a été trop affaibli par les douleurs du corps et les problèmes psychologiques de temps. Alors, ils n'ont pas pu dépasser leur esprit humain pour rentrer dans la connexion avec l'esprit du Seigneur qui, en ce moment, vient au secours de notre faiblesse. Et donc, demandez toujours à l'Esprit Saint de nous habiter. L'Esprit du Seigneur qui est plus fort que notre esprit. Et il faut désirer que l'Esprit nous envahisse. Contre notre propre gré. Que l'Esprit nous envahisse et que l'Esprit nous conduise par des chemins qui parfois nous trouveront assez difficiles. Oui, et c'est là qu'on pourra traverser les épreuves. Vous savez, c'est les épreuves qui font chuter. Oui. C'est les épreuves. C'est là qu'on pourra traverser les épreuves. Est-ce que Pierre ne pouvait pas s'abandonner? Il dit, c'est le Maître qui est là. Je vais mourir avec lui. Oh,
combien de personnes veulent mourir avec le maître? Merci. Merci beaucoup, mon père. Alors, dernière question, est-ce que vous pourrez nous faire un petit lien entre l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent et les autres textes de ce dimanche? En d'autres termes, la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, Oui. le psaume 119 et la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Est-ce que ces textes passent-ils le même message que l'évangile? Merci. Mais naturellement, en écoutant la première lecture, automatiquement, vous comprenez que les prophètes, depuis dans le temps, ils ont toujours annoncé la venue. Vous voyez? On commence déjà par annoncer. Voici que si tu pouvais dire, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi comme cire. Et donc la venue du Seigneur est bien annoncée déjà. Ce temps de l'Avent commence avec ce beau texte d'Isaïe. Et voici que tu es descendu et les montagnes ont fondu devant ta face. Nous avons été desséchés comme des feuilles et donc comme le vent emporté. Regardez comment Isaïe nous demande de tout faire pour être connecté à l'auteur de notre vie. Parce que la terre a soif. Nous avons soif de sa présence. Nous devons rester avec lui. On dit que quand on sort l'arbre de la terre, l'arbre est desséché. C'est-à-dire, l'arbre n'est plus connecté à la source de sa vie. Quand on sort du poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? En quelques minutes, le poisson, il suffoque. C'est la même chose. C'est le grand désir de l'homme de rester connecté à Dieu qui est la source de sa vie. Et dès que l'homme est détourné, alors qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Et donc regardez l'arbre qui a attendu la pluie depuis longtemps. Et c'est le temps de l'Avent. Mon âme a soif de toi. Le psaume 62 le dit si bien, comme une terre altérée, sans eau, et qui désire la première pluie, vous voyez. Ce grand désir, c'est aussi la joie de l'attente du temps de l'Avent. Et donc, le prophète Isaïe nous le dit très, très, très bien. Et c'est pourquoi et Saint Paul reviendra aussi dans la lettre aux Corinthiens. Sa première lettre aux Corinthiens, c'est ce que nous lisons dans la seconde lecture, hein, le premier chapitre des 3e au 9e verset. Hein. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Il continue en disant, car le témoignage rendu dans le Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Dans leur attente de voir se révéler Jésus-Christ, ils sont restés fermes. Jusqu'au bout, ils sont connectés à la grâce. Bien-aimés, c'est ce qu'il nous faut. Alors, à chacun maintenant de poser la question. Est-ce que je suis connecté? Est-ce que je désire vraiment? Tu sais, il y a quelque chose que j'aime, c'est Noël. Noël, c'est la joie. Je ne sais pas pourquoi. Et déjà, quand on rentre dans l'Avent, et vous allez voir, même les païens, ils commencent pas à chanter Félix Navidad, ils mettent des lumières. J'aime Noël. Depuis tout petit, je ne sais pas, ça m'emballe. Pourquoi? C'est la joie. C'est la joie. Mais cette joie, spirituellement, c'est plus profond. C'est immense. Comme je le dis, c'est une terre qui attend la pluie. Un poisson qu'on sort de l'eau et qui attend qu'on le rejette de l'eau tout de suite pour qu'il retrouve la vie. C'est le sauveur de l'humanité qui vient. Il vient à notre rencontre. Il vient nous sauver, comme je venais de lire dans ce que il dit. Ça confirme que nous sommes les amis de l'époux. On attend que l'époux arrive. Et alors, il porte, ouvrez les frontons. Voilà. Pour que entre le roi de gloire. Ainsi, avec lui, nous serons à nouveau dans la famille de Dieu. La grande attente du cœur de l'homme, de pouvoir retrouver. Et donc, c'est un peu ça. Nous sommes dans l'attente et en même temps, nous devons être connectés. Il est déjà là. Nous restons avec lui pour ne pas tomber quand les moments difficiles arrivent, parce que c'est là que l'ennemi va nous frapper pour nous séparer de notre vie, l'auteur de notre vie. Eh bien, c'est très important. Donc, ici, avec tous ces textes qui nous plongent dedans, et avec ce beau temps, le chant de la vague que j'entends,
Dila Naou, Dipo Pagbo. Ainsi les toutous. Et on dit Dablava, Game Suho, et Djura. C'est cette grande joie déjà de l'attente du Seigneur qui est annoncée. Nous bénissons le Seigneur. Merci. Amen. Merci beaucoup, Père Thomas Pio, pour vos commentaires sur cet évangile du premier dimanche du temps de l'Avent. Merci infiniment et j'ose espérer, j'ose croire plutôt que ces commentaires ont nourri nos chers téléspectateurs, les ont fortifiés surtout pour cette attente dont nous parlent les textes et que nous puissions veiller et surtout prier pendant cette attente-là. Merci infiniment. Nous sommes très ravis, encore comme je le dis, de vous avoir eu sur ce plateau. Et on espère que le Père Eric va encore vous rappeler pour une prochaine fois. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Oui. On est que des, comme on dit, on est tout mini là-bas. Tant qu'on nous demande un service, on ne peut jamais refuser le service. Et moi, je peux jamais refuser. C'est pour cela que j'ai donné ma vie pour servir. Oui. Je peux jamais refuser de servir le Seigneur de tout mon cœur. Et d'ailleurs, je remets ceci encore pour dire, Dieu, quand Dieu, il nous met comme des gardiens. Comment on peut être gardien de Dieu? On peut pas être gardien de Dieu. Et en fait, veiller, c'est sur notre âme. Et c'est dans ces services au Seigneur que nous veillons. C'est toutes les fois que nous sommes à sa mission, que nous veillons, qu'il vous trouve à l'œuvre, quand il viendra, qu'il vous trouve à votre service. Alors, mais moi, je peux jamais refuser. Je veux que le Seigneur me trouve à son service. Qu'il nous trouve tous à son service. Merci infiniment. Mon retour chez vous et bien de choses, surtout à vos paroissiens de Saint-François d'Assise, Madikbeto, les Guacito. Merci, mon Père. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Eh bien, pour finir, je voudrais citer Marie-Noël Tabu dans son commentaire à propos de cet évangile qui dit ceci, comme vient de le dire le Père aussi, nous voilà promus gardiens de la maison de Dieu. Nous sommes ses serviteurs, ce portier. Voilà la bonne nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée tout au long de l'Avent. Nos vies, si modestes soient-elles, peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle. C'est ce qui fait notre grandeur. Il a fixé chacun à son travail. Cela veut dire que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, son rôle. Et un rôle efficace puisqu'en partant, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles personne, pas même le Fils, ne connaît l'heure de l'avènement définitif du royaume. C'est que nous avons notre part dans sa construction. Cela suppose évidemment que nous n'attendions pas l'avènement du royaume de Dieu comme on attend le train, mais que notre attente soit active. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, soyez bénis. Au revoir. Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire.